première question, effectivement, je crois que on n'est plus à l'heure de se poser la question de savoir si on doit se digitaliser. Il est évident maintenant qu'il faut y aller. Après, ça pose des tas de sujets, et notamment d'organisation interne. Et ce qu'on peut voir dans la plupart des entreprises qui ont fait le choix effectivement de se digitaliser, c'est la volonté, en l'occurrence, qui commence par le management et la direction générale même de l'entreprise. Ça aboutit aussi très souvent à reconfigurer en termes d'organisation de façon assez significative son entreprise, en cassant les silos et en permettant à l'innovation d'émerger également. Beaucoup choisissent dans un premier temps d'avoir des îlots d'innovation un peu indépendants, mais finalement on ne réussit vraiment la digitalisation de son entreprise que quand cette innovation transpire par tous les pores de l'entreprise et se généralise au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Pour ça aussi, organiser des organisations plus transversales qui peuvent travailler sur un projet à un moment donné puis sur un autre, avec des collaborateurs issus de services différents, sont sûrement une bonne façon également de le faire. À mon avis, avant de commencer, c'est celle de votre marché, de votre business model et de votre client surtout. Ce qu'on voit, c'est que le digital a concentré en fait tous les éléments importants, toute l'énergie de l'entreprise sur le client et la manière de traiter au mieux le client. Donc le client, il faut le connaître, et ça, c'est la data qui le permet. Il faut savoir ce qu'il veut également, et puis il faut être capable d'adapter aussi très rapidement son produit à ce qu'il souhaite. Et là, il y a dans les organisations une notion d'agilité à mettre en place pour pouvoir mettre en place des produits et puis tester le retour du marché et pouvoir améliorer ce produit et le modifier le plus rapidement possible, là aussi jusqu'à trouver le bon business model. Ça, c'est assez fondamental. Comment transformer les menaces en opportunités? Là aussi, je pense que le premier point, c'est de ne pas avoir peur, effectivement, d'aller vers de l'innovation et de l'innovation rapide, et surtout de ne jamais avoir peur aussi d'ubériser un peu soi-même sa propre entreprise. Beaucoup d'entreprises sont réfractaires au changement n'ayant peur de perdre de la marge ou de la valeur, mais c'est finalement en ne faisant rien qu'on perd plus. Et souvent, ces nouveaux modèles sont avec plus de potentiel que les précédents, notamment quand ces précédents modèles se réduisent. Ça a été le cas de la presse ou des médias, où beaucoup n'ont pas voulu aller vers des abonnements numériques ou vers de la télévision, par exemple, à la demande. On voit aujourd'hui que c'est une demande extrêmement forte du marché. Il ne faut jamais résister à ce que demande le marché et trouver de nouveaux business models en fonction des nouveaux usages. Alors l'intelligence artificielle, c'est un mouvement qui prend une ampleur en ce moment considérable. On croit assez souvent en fait qu'elle ne peut être utilisée que par de très grosses entreprises ou dans des cas extrêmement spécifiques. On voit en fait qu'elle se généralise, qu'elle devient de plus en plus accessible sur des plateformes de services avec des consultants qui peuvent mettre en place assez rapidement des modèles prédictifs qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, que les applications, que les objets connectés aussi en sont pourvus. Donc en fait, il y a de multiples applications, beaucoup d'applications au niveau de la data et de la manière de traiter la data auprès des clients. Nous, au niveau des échos, par exemple, on l'utilise dans tout le suivi du comportement des clients, de la navigation des clients, avec des modèles prédictifs qui nous permettent de mieux anticiper comment répondre à ces clients, comment les faire mieux s'abonner ou comment éviter de se faire désabonner. Les exemples sont multiples, à tout niveau. Il faut juste se renseigner et avoir la curiosité d'aller voir en fait ce que peuvent proposer de plus en plus d'entreprises sur ce sujet-là. Et on est souvent frappé par le fait que finalement c'est beaucoup moins cher qu'il n'y paraît et beaucoup plus accessible à partir du moment où vous avez mis en place une structure de données importante et bien balisée dans votre entreprise. C'est la première étape avant de passer à l'étape de l'utilisation de l'intelligence artificielle ensuite.